La dépose du système d'admission intégré nécessite l'utilisation d'un kit de bouchon. Débranchez la batterie et déposez le cache style. Pour faciliter l'opération sur 307, déposez la traverse plastique de pare-brise et les plaques d'insonorisation, en prenant soin, par la suite, de ne pas heurter la partie inférieure du pare-brise. Débranchez le connecteur du débitmètre. Déposez le conduit d'air entre le résonateur et le système d'admission intégré. Le résonateur est fixé par 2 vis. Sortir ce dernier en le pivotant. Déposez le col d'entrée d'air et le raccord d'entrée d'air du turbo. Le couvercle du filtre à air est maintenu par 3 vis. Déposez le couvercle de filtre à air et la cartouche filtrante. Déposez les 2 vis de fixation de la cuve de filtre à air et la vis sur le conduit d'entrée d'air. Écartez le faisceau électrique. Dégrafez et écartez la pompe d'amorçage. Retirez la cuve de filtre à air. Déposez le protecteur de filtre à gazole. Écartez le tube d'assistance au freinage. Le filtre à gazole est maintenu par une vis de fixation. Débranchez les tubes d'arrivée et de sortie gazole en respectant les consignes de propreté. Obturez les raccords à l'aide du kit de bouchon. Déposez le filtre à gazole et débranchez son connecteur. Déconnectez le faisceau et débranchez les connecteurs des injecteurs. Déposez le support de filtre à gazole maintenu par 3 vis. Débranchez le retour et l'arrivée gazole. Puis déposez leur bride de fixation. Dégrafez le faisceau et déposez le carter supérieur de distribution. Déposez le circuit de retour du carburant.
obturez impérativement les orifices de retour des injecteurs avec les bouchons prévus dans le kit. Débranchez le circuit de dépression côté vanne EGR et l'écartez. Déclippez le collier et déposez le tube EGR. Déposez les vis de fixation du système d'admission intégré. Déposez le système d'admission intégré inférieur et obturez les conduits d'air et le porte arbre à cam à l'aide du kit de protection. La dépose des injecteurs nécessite le respect des consignes de sécurité et de propreté liées au circuit haute pression gazole. Nettoyez les raccords haute pression. Déposez le fil d'alimentation des bougies de préchauffage. Après avoir desserré les raccords à la sortie de la rampe d'injection et sur les injecteurs, déposez les tubes et obturez au fur et à mesure. Déposez les vis de fixation des brides. Extraire les injecteurs avec les brides et les obturer. En cas de difficulté pour extraire un injecteur, retirez la bride et décollez l'injecteur en le faisant tourner à l'aide d'une clé plate. À la repose, les tubes d'alimentation haute pression des injecteurs devront être remplacés. Après avoir remplacé et lubrifié les joints, reposez la partie inférieure du système d'admission intégré. S'assurer de la présence des butées caoutchouc. Approchez les vis de fixation, puis serrez au couple en commençant par la partie centrale. Serrez les vis des pattes de fixation. Déposez les bouchons sur le circuit de retour carburant et reposez ce dernier. Fixez le tube de recyclage des gaz d'échappement. Branchez les connecteurs des injecteurs.
et reconnecter le faisceau. Fixez le filtre à gazole et raccordez les tubes d'entrée et sortie carburant. Positionnez les pions de centrage du boîtier du filtre à air et le fixez. Mettre en place le faisceau dans le point de bridage. Reposez le raccord d'entrée d'air, le col d'entrée d'air du turbo et le résonateur. Terminez la repose et rebranchez la batterie. L'étanchéité sur le vilebrequin, côté pompe à huile et volant moteur, ainsi qu'en bout d'arbre à cames, côté pignon de distribution, est assurée par des bacs d'étanchéité comportant une lèvre de téflon préformée. Dès la mise en route du moteur, la pression d'huile exerce un effort sur la lèvre, qui se plaque en laissant un film d'huile sur l'axe, créant ainsi l'étanchéité. Les bacs d'étanchéité neuves sont livrés sur leur support de montage et devront le rester jusqu'à leur mise en place afin de ne pas les déformer ni laisser de traces sur les portées. L'échange de la bague d'étanchéité côté pompe à huile nécessite la dépose de la courroie de distribution. La dépose du pignon de vilebrequin. Ainsi que de la clavette. Percez avec précaution dans l'armature de la bague d'étanchéité. Extraire cette dernière à l'aide d'un outil fileté en exerçant une traction. Un outillage spécifique est adapté à la repose de chacune des 3 bagues d'étanchéité en fonction de leur diamètre. Essuyez impérativement toute l'huile qui se trouve dans le logement de la bague d'étanchéité. Mettre en place le manchon muni de sa bague sur le vilebrequin. Placez le tampon de montage et serrez la vis de la poulie de vilebrequin de manière à mettre en contact l'outil et le corps de la pompe à huile. Serrez jusqu'en butée. Déposez le tampon de montage. Et la bague de centrage. Mettre en place la clavette et reposer le pignon de vilebrequin. Reposer la courroie de distribution et poursuivre les opérations dans l'ordre inverse de la dépose.
Le montage des coussinets nécessite un outillage spécifique. Les coussinets de Villebrequin, côté carter cylindre, sont positionnés par un index. En revanche, les coussinets de Villebrequin, côté carter chapeau, ne possèdent pas d'indexage. Il en est de même pour les coussinets de Bielle. Le positionnement des coussinets, côté carter chapeau, est réalisé par un gabarit spécifique qui comporte des butées de calage. Chassez les goupilles extérieures côté distribution. Côté embrayage, enfoncez les goupilles en dessous du plan de joint. Positionnez le gabarit à l'aide de goupilles de centrage. Mettre en place les coussinets dans les lumières de positionnement. Puis les plaquer jusqu'à affleurement. La pose des coussinets de Bielle, côté corps et chapeau, est réalisée par deux demi-cales, comportant deux valeurs de calage en fonction de la largeur des coussinets. Les coussinets ayant des largeurs différentes, veillez à utiliser les faces adaptées de l'outil. Le graissage sous pression est assuré par une pompe à huile de type duocentrique et surveillé par un contacteur de pression. La pression du circuit de lubrification doit être contrôlée à l'aide de l'outillage inclus dans le coffret de pression d'huile. Après avoir contrôlé manuellement le niveau d'huile, montez l'appareil de contrôle en lieu et place de la cloche de filtre à huile. Raccordez le manomètre de pression. Moteur tournant et chaud.
Comparez les valeurs indiquées avec celles préconisées dans les méthodes. À titre d'exemple, la pression d'huile à 2000 tours minute est de 2,3 bars. Certaines interventions sur le moteur DV4TD, particulièrement sur le circuit de gazole et concernant l'étanchéité, nécessitent des précautions de propreté et de sécurité qu'il est impératif de respecter.